Un groupe de, je sais plus combien de personnes, je crois que c'était 4 ou 5, qui faisaient les racailles, mais c'était des cons, clairement. Et ils les harcelaient. Ils harcelaient tout le monde, de toute façon, tous les nouveaux. Et toi, tu faisais partie des nouveaux. Oui, en gros. Et il s'est passé quoi du coup? Ils harcelaient, ils se foutaient de ma gueule. Des moments, je en avais marre. Je m'effluguais de l'école. Aussi. Donc toi, t'as préféré prendre la fuite, quoi. Non, pas vraiment. Je m'éloignais d'eux, surtout. Sauf que le problème, c'est que je les avais dans la même classe. Et ça se manifestait comment? Ben, ils embêtaient, quoi. C'était chiant. Du style. Genre, ils insultent sans raison, cherchent les embrouilles, ils sont jamais virés. Ce qui est vrai en plus. Bah, parce que, genre, enfin, elle m'a pas obligée à faire du karaté, mais elle m'a obligée à faire un sport. Et le reste, c'était de la merde. Donc voilà. Donc t'avais le choix entre quoi et quoi? Plein de trucs. Sauf que tout était. Donc c'est quand même toi qui as choisi le karaté. Ouais. Alors pourquoi t'as choisi le karaté? Parce que c'était le seul truc qui était à peu près intéressant. Et pourquoi elle voulait que tu fasses un sport absolument? Pour pas que je passe mes journées sur le téléphone ou à rien faire. À traîner dormir court? Ouais. Et tu sais ce qui leur est arrivé aux élèves? Ils ont été Euh, convoqués. oui, ils ont été convoqués à la gendarmerie. Ouais. Et après? Et après, je sais pas. Et dans leur comportement, il y a eu du changement ou pas? Non. Ils ont continué. C'est toujours des cons. Et est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place dans l'établissement par rapport à harcèlement? Non. Toi, Rien. t'as pas senti d'évolution Non. par rapport à ça? Tu t'es pas senti protégé? Non plus. Donc t'as déjà passé des niveaux, toi? Oui. Je suis à la orange. Ceinture orange. Et c'est quel niveau ceinture orange? Troisième. Donc ça veut dire que t'as progressé. Mm. Et ça t'apporte quoi, toi, personnellement, de faire du karaté? Savoir me défendre. Ouais. Te défendre contre quoi? Contre qui? N'importe qui. Par exemple, j'ai une copine à moi, elle vit de la violence dans sa famille, mais donc elle est violente avec les autres, je trouve, verbalement, un truc comme ça. Vu elle vit de la violence, donc elle veut donner de la violence aux autres, verbalement ou comme physiquement, par exemple. Donc je trouve qu'il y a plus de violence chez les jeunes. Quand t'en parles avec elle, elle en est consciente de ça? C'est elle qui te le dit ou c'est toi qui le comprends? Les deux. Elle peut me parler comme moi je peux voir les choses qui se passent. Mais elle te le dit que Oui, que ça va pas. Oui, c'est violent à la maison, donc ça la rend violente et... oui, ça arrive souvent aux jeunes, quand quelqu'un est violent avec eux, ils deviennent violents. Après, quand je me bats, j'ai une sensation que, en fait, je tremble beaucoup et mon corps, il réagit plus. Genre, c'est comme si que j'avais, genre, encore une haine envers la personne, en fait, que j'ai envie encore de la frapper encore plus, mais j'ai pas envie de le faire, car ça risque d'aggraver les choses. Bah, elle m'a insulté, elle m'a giflé, du coup, bah, je l'ai regiflé, puis je l'ai tapé. Est-ce que c'est quelque chose que t'aurais fait avant ça? Non. Avant de faire du karaté? Si. Ouais? Si, ouais. Donc ça n'a pas modifié ton comportement? Non. Ça l'a juste plus endurci encore plus. Ils frappaient. Sans raison. Donc tu peux nous donner un exemple de contexte? Tu es en train de te promener, enfin je sais pas, où il Ouais, t'apporte c'est dans ça, un coin. genre. Je me promène et j'avance, genre. Ils me voient et hop, ils vont go le faire chier. En gros, et voilà quoi. C'est souvent ça quoi. Les gens ils sont cons et. Combien de coups tu pouvais prendre C'était souvent un ou deux parce que quand même, je me défendais quand même beaucoup. Et tu penses que quand tu te bats, Mhm. c'est toujours justifié, tu penses ou... Des fois non, des fois oui. Mais après, quand je me bats, souvent, ma mère est toujours là pour me faire la morale. Donc, merci à elle. Ou souvent, les CP de collège qui me font aussi la morale parce que, Il y avait des... Ça se passait devant des témoins? Oui, Donc c'était en public. oui. Ils avaient toujours rien. Comment réagissaient les autres? Rien. Je sais rien. Comme
comme toujours quoi. Les enfants font rien. Ils assistaient, quoi, Ouais, comme un spectacle. des cônes quoi. En fait, c'était en fin de troisième. Ouais. Et en fait, il y avait un petit gamin. Il m'avait, une petite bande de gamins de, je sais pas, de 12-13 piges. Ils m'avaient provoqué. Ils étaient au moins 10. Et moi, j'ai dit, ok les mecs, rendez-vous à 16h15 devant la grille et on verra. Donc, j'ai appelé au moins une vingtaine de mecs de mon quartier et on a fait une descente devant le lycée. D'accord. Et t'étais en quelle classe? J'étais en troisième. Et ça s'est terminé comment? Après, les surveillants ont dû appeler la police et on a dû courir. Car il y avait les flics, en fait, tout simplement. Elle a du mal à le dire parce que elle se dit il faut pas le dire sinon elle pourra plus voir ses parents, un truc comme ça. Il y en a ils l'acceptent, hein. Ils disent qu'on sera plus grand, ça se passera plus, mais il y en a ils veulent pas, ça dépend en fait. Elle l'accepte, elle dit quand elle sera plus grande ça va passer. Alors que c'est. En vrai on n'a pas le droit de taper sur tes enfants, c'est vraiment interdit de faire ça, mais il y en a ils le font. Bah parce que tout ce qu'on voit par exemple à la télé ou quoi, ça vient souvent des gens qui sont même pas des Français. Alors pourquoi, à ton avis? Je sais pas, ils en profitent parce qu'ils ont tout en France et que dans leur pays avant ils avaient rien. Je sais pas. Dans leur pays, ils pouvaient faire des viols, ils pouvaient attaquer des gens aussi. Non, c'était pas pareil. Alors c'est quoi la différence? Bah là-bas par exemple, je vais prendre par exemple l'Algérie. Là-bas, c'est si un garçon viole une fille, c'est même pas prison, c'est la peine de mort. Tu penses qu'il y en a beaucoup en France par exemple? Ça arrive souvent ça. Ou comme un mari peut taper sur sa femme ou un homme peut taper sur ses enfants, ça arrive souvent je trouve en ce moment. Donc ça c'est un vrai problème de société, tu penses que la violence elle commence déjà à la maison? Oui, souvent oui. Quand on est violent, c'est dire que ça dépend de l'éducation de l'enfant, comment il peut être plus tard. Tu veux dire que en France, les gens n'ont pas peur d'enfreindre la loi? Non, parce qu'il y a que qu'il y a plus que la prison, donc Je pense que s'il y avait d'autres peines, il y aurait moins de... oui, je pense, oui. Bon, il y en aurait quand même, mais il y en aurait largement moins peut-être. Oui, ça fait mal. Donc, douleur physique, Et mental aussi, un peu. une forme de honte aussi ou pas forcément? Non, pas forcément. Et donc, vous étiez plusieurs dans le cas-là avec toi, c'est- Non, pas vraiment. Non, c'était surtout toi. C'est surtout dans la classe, quoi. Ok. Et des potes harcelés, il y en avait aussi ou... Non, j'étais le c'était seul. surtout toi, quoi. Hmm. Elle vit encore à l'école ou pas? Non. Arrêtez. À cause de ça? Oui, c'est de l'harcèlement entre guillemets de faire ça à une personne qui avait rien de demandé. Hein. Et ça a mis combien de temps entre le moment où ça a été posté et le moment où elle a arrêté de venir à l'école? Direct le lendemain, elle est pas venue. C'était fini? Oui. Elle est plus revenue. Ça va vite dans les réseaux sociaux. Tout se diffuse très très vite. Il y a beaucoup de gens qui regardent. Hmm. C'est des plateformes publiques donc. On m'a dit, ouais, viens, Nolan, on s'amuse un petit peu, on découvre un peu ce qu'il y a dans on appelle ça les souterrains de l'internet. Ouais, le dark web, le Oh. fameux dark web. Ou plus, il y a plus arc en vrai. Donc on tape un site et on découvre qu'il y a des scènes non censurées, en fait. Et comment t'as réagi à l'âge de 13 ans devant ces images? En fait, j'étais sous le choc, j'étais paralysé de moi-même. Je savais même pas que l'humain était capable de réagir comme un animal sauvage, en fait. Les jeux vidéo par exemple, les films, tout ça, ce qu'ils voient à la télé, les jeux. Donc ils se disent peut-être qu'on peut faire ça nous aussi, par exemple. Je trouve que maintenant il y a plus de trucs violents sur tout ce qui est plateforme de jeux, trucs comme ça. Autant de haine envers une personne jusqu'à comme la décapiter ou la torturer. Et ça t'a choqué au point de ne plus jamais vouloir voir des images comme ça, ou au contraire, ça t'a donné envie d'en voir d'autres? Ça m'a envie de revoir d'autres, plus tard dans l'année quand j'avais mes 15 ans. Ouais.
Et après, j'ai commencé sur l'informatique en fait. Pour moi, c'est pas la cause des jeux vidéo, mais la cause des parents qui ne savent pas apprendre à leurs enfants à respecter les autres. Pour moi, c'est pas une part des jeux vidéo, c'est une part de l'apprentissage de l'enfant. Moi, clairement, moi qui ai vécu avec beaucoup de jeux de guerre, on citait un camp qu'un seul, Call of Duty. Il y en a beaucoup d'autres, mais ça incite pas la violence. C'est pas vraiment que ça. T'as jamais eu envie d'être violent en jouant? Non, il y a peut-être une partie qui dit aux gens, qui incite la violence, mais il n'y a pas le 100% du jeu. On peut pas arrêter un créateur de jeux vidéo de faire des jeux si le jeu est bien. C'est comme si on allait voir Nintendo et dire ton Zelda, il est violent. Il y a des épées, c'est violent. C'est si on voyait le monde en disant il y a des armes, faut arrêter. Le seul jeu que je connais qui a pas d'armes, en fait, il y en a aucun, je crois. J'en vois pas.